j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super bien parce que je pars en voyage dans 2 jours. Donc je suis vraiment contente. Je pars à Los Angeles. Et donc, pour l'occasion, j'ai pensé vous présenter qu'est-ce que j'apporte en voyage parce que je vais faire plusieurs activités différentes. Je vais pas seulement aller à la plage. Donc si jamais ça t'intéresse, t'as juste à rester avec nous. Donc, la première étape pour avoir une valise organisée dans mon cas, c'est d'abord d'avoir déjà une liste préétablie des activités que je vais faire en voyage. Donc, pour mon voyage en Californie, moi et mon copain, on avait vraiment envie d'aller faire du hiking, on avait envie d'aller à la plage, de faire des activités un peu plus chic, comme aller dans des restaurants un peu plus élégants. Donc, j'ai vraiment fait ma valise en conséquence des activités que je veux faire. Donc, vous allez voir, il y a des choses un peu plus élégantes, des choses un peu moins chic, des vêtements de sport, tout ça. J'ai commencé par décider de mon kit d'aéroport. J'ai choisi de porter des choses à l'aéroport qui sont évidemment confortables, mais aussi que je vais pouvoir reporter les accessoires pendant le voyage. Donc, mon kit, ça va ressembler à ces leggings de sport vraiment confortables que je porte en ce moment. Ensuite, je vais porter un petit t-shirt, en fait un chandail à manches longues comme ça avec des petites manches trompettes. Il est vraiment mignon, il est à manches longues mais le tissu est vraiment pas trop chaud. Donc ça va être parfait pour dans l'avion parce que parfois il fait un peu plus froid. Comme il risque de faire très froid lorsque je vais partir de l'aéroport à Montréal, je vais porter avec ça une veste en cuir qui est vraiment coupe-vent. Celle-là vient du Zara. Avec ça, je vais mettre une casquette qui vient de chez Women's sur ma tête. De cette façon-là, ça fait quelque chose de moins dans ma valise et c'est quelque chose auquel il faut penser parce que veut pas, plus on met de choses dans notre valise, plus elle est lourde et plus on a de chance que ça coûte cher. Dans mes pieds, je vais porter mes Air Max de Nike. Ce sont des souliers que j'aime beaucoup, ils sont super confortables, donc quand on a envie d'être vraiment confort, c'est des souliers que j'aime porter. Quand on marche avec, ils font pas mal du tout au talon et je suis quand même sensible des pieds, je peux pas porter n'importe quoi. Mais le désavantage de ces souliers-là, c'est qu'ils prennent beaucoup de place, ils sont vraiment gros. Donc dans ma valise, ça me tentait pas de les apporter. Mais je me suis dit que ce serait parfait parce que comme c'est des souliers fermés, je peux les porter à l'aéroport ici à Montréal. Mais je vais aussi les reporter à Los Angeles. Par exemple, quand je vais aller faire mon hiking, ben, ça va être mes souliers de sport. Ensuite, j'ai mon petit sac rose de la marque Skechers que j'ai trouvé au Winners. Ça, c'est le sac que je vais apporter avec moi dans l'avion avec ma sacoche. Une fois qu'ils vont avoir comme pris ma valise. Ce sac-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est en toile, donc il est super facile à rouler par exemple. Donc une journée où j'en ai pas besoin, il ne prendra pas de place. Mais il est assez grand, il rentre quand même beaucoup de choses dedans. Là-dedans, je vais mettre mes choses importantes comme mon passeport. Je vais mettre mes trucs électroniques, donc ma caméra, mes recharges. Je vais aussi mettre quelques trucs assez importants du genre si jamais je perds ma valise, que je puisse me débrouiller au moins quelques jours. Donc des sous-vêtements, un ensemble de vêtements de rechange et puis une crème solaire. Donc pour l'instant il est vide parce que je garde la plupart des choses jusqu'à ce que je parte. Mais donc ça c'est ce que je vais traîner avec moi dans l'avion. Donc pour faire une valise qui est efficace, il y a selon moi quelques trucs à respecter afin d'économiser le plus d'espace possible. Mon premier truc ce serait de venir rouler les vêtements. Ça évite de créer des plis qui sont dérangeants et puis ça économise beaucoup d'espace. Ensuite, mon second truc, ce serait de commencer par mettre les grosses choses au fond et puis les petites choses sur le dessus. Je m'explique. Moi, sur le dessus, je mets les trousses, les petites sacoches, les maillots de bain, ces choses-là. Et dans le fond, je mets mes serviettes, les choses qui sont un peu plus grossières, qui prennent plus d'espace. Aussi, un bon truc, ça pourrait vraiment être de venir jouer à Tetris avec votre valise. Et oui, Tetris. Ce que je veux dire par là, c'est de venir emboîter les choses afin que ça prenne le moins d'espace possible. Parce que c'est sûr et certain qu'après un voyage, vous allez revenir avec des petites gogosses qui vont prendre encore plus de place dans votre valise que ce qu'elle prenait au début. Donc d'abord, les accessoires. Dans ma valise, j'ai apporté un gros sac comme ça dans lequel se retrouvent tous mes produits de beauté. Sur le dessus, j'ai mis une liste. Dans le fond, c'est ce que je dois apporter que je ne pouvais pas tout de suite mettre dans mon sac. Donc, dans ma liste, j'ai brosse à dents et pâte à dents. Assez important, on s'entend. Et à l'intérieur, j'ai donc tous mes produits de beauté. Donc, tous mes produits pour les cheveux, shampoing, revitalisant, hydratant,
J'ai quelques produits pour le corps, donc évidemment savon, gel douche, crème hydratante, j'ai déodorant, démaquillant et tous les produits de base comme ça. J'ai évidemment ma crème solaire. D'ailleurs, c'est vraiment important pour moi de bien me protéger face au soleil. Donc j'apporte ma crème solaire Neutrogena, c'est la Sheer Zinc. J'ai la crème pour le visage et celle pour le corps, donc c'est un écran minéral. Celle-là c'est de la 50 et elle est résistante à l'eau pendant 80 minutes. Donc si je me baigne, j'ai pas besoin d'en réappliquer immédiatement. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Merci beaucoup à la marque Neutrogena. J'ai mon séchoir à cheveux. Oui, c'est banal, mais à mon hôtel, il n'y en a pas. Ensuite, dans une autre trousse, j'ai tous mes soins de maquillage. Vous voyez, la trousse est petite et vous savez, je me maquille quand même avec beaucoup de produits. Donc, encore une fois, je m'en tiens au minimum. Donc, ce que je suis certaine de ne pas pouvoir skipper, donc ce que je suis sûre que je vais utiliser, j'ai donc des rouges à lèvres de couleurs différentes parce que selon l'événement, j'ai envie d'essayer des couleurs différentes. J'ai un blush pour les joues liquides parce que ça m'évite de devoir traîner un pinceau. J'ai un cache-cerne avec applicateur et un fond de teint avec éponge intégrée. Donc celui-là, c'est le Dream Cushion de Maybelline. Apporter des produits avec des éponges intégrées, avec des embouts à l'intérieur, ça peut vraiment éviter beaucoup de matériel inutile. Donc c'est vraiment plus pratique pour moi à ce moment-là. Donc pas besoin de traîner de pinceau ni d'éponge. Ensuite, dernière trousse, j'ai une petite trousse à bijoux. Donc là-dedans, je mets tous les bijoux que je risque de vouloir porter avec certains ensembles. Donc évidemment, j'ai choisi les bijoux après avoir choisi les vêtements. Donc un bracelet comme ça qui vient de chez Bibelou Bijoux, un bracelet que j'aime beaucoup. J'ai quelques colliers, d'autres bracelets, des trucs qui font un peu beachy parce que j'aime beaucoup le look été, très justement californien. Donc c'est l'occasion de sortir mes bijoux dans ce style-là. J'ai vraiment hâte de vous montrer les différents ensembles que je vais faire. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que là-dessus, je vais vraiment être encore active, même pendant mon voyage. Quand j'aurai du Wi-Fi, je vais publier des photos de mes différents ensembles. Ensuite, j'ai deux autres sacoches pour pouvoir changer selon mon look. Donc, j'ai ma petite sacoche Tate Baker que j'aime beaucoup, que j'ai pris au Saks Fifth Fifth. Et à l'intérieur, j'ai mis une petite sacoche du H&M que j'ai roulée et mise dans cette petite sacoche-là afin de sauver de l'espace. Aussi, vous auriez pu mettre, si vous avez seulement une sacoche de rechange, à l'intérieur vos sous-vêtements, des petites choses afin vraiment d'économiser de l'espace. Le fer plat. J'ai calculé selon notre itinéraire, notre plan pendant le voyage que nous allions aller à la plage 4 fois. J'ai donc apporté 4 maillots différents. Donc, je vais me les présenter rapidement. J'ai un maillot noir comme ça avec une bobette qui est boutikini. J'ai un maillot fleuri. Celui-là, je l'ai pris à la boutique Bikini Village. J'ai mon maillot rose de Mims Swimwear, qui est une compagnie québécoise. Et j'ai mon maillot, une pièce de la compagnie One One Swimwear, qui est aussi réversible. Donc, moi, je le préfère du côté noir, mais il y a aussi un côté à motif. Et pour les journées de plage, j'ai aussi apporté mes gougounes, disons-le, préférées. Donc, celles-là, ce sont des Michael Kors que j'ai pris aussi chez Bikini Village. Ça fait 4 ans que je les ai, qui sont encore en super shape. Dans le fond, ils sont vraiment juste confortables. C'est ça l'important selon moi avec des bonnes sandales de plage. Et finalement, en bonne Instagrammeuse que je fais, je me suis apporté différentes serviettes à pompons. Donc, c'est juste des petites serviettes cute comme ça qu'on peut apporter pour la plage. Et moi et mon copain, on risque de faire plusieurs pique-niques pendant le voyage parce que notre hôtel est tout près d'une épicerie. Et pour sauver un peu de sous, on a décidé de se faire des lunchs le midi. Donc, on va sûrement pique-niquer un peu partout. Donc ça, je vais les traîner avec moi. Et j'en ai une qui m'a été envoyée par la compagnie Pure Essentiel, qui est rouge comme ça et un peu plus grande avec d'autres types de franges. Je trouve ça super mignon et c'est comme trop pratique. Et finalement, j'ai acheté une serviette en rond au Ardennes. Elle était à 50% de rabais si je me trompe pas. Passons aux ciliers. J'ai calculé qu'il y aura environ 3 ou 4 journées dans lesquelles on va faire des activités un peu plus chic. J'ai donc décidé d'apporter des chaussures plus élégantes, un petit peu moins confortables.
Mais pour être honnête avec vous, je risque de les porter seulement vraiment le temps d'aller au restaurant et on est tout près de plusieurs restaurants à notre hôtel. Donc c'est pas vraiment des souliers que je vais porter longtemps. J'ai donc apporté mes escarpins de Calvin Klein qui sont quand même assez confortables parce que le talon est très petit. J'ai des chaussures à talons avec comme un effet jeans qui vont faire beau avec plusieurs kits que j'ai apportés, vous allez voir. J'ai aussi apporté des Converse parce que c'est vraiment mes souliers go-to que je porte toujours. J'aime vraiment ça porter ça et ça va faire beau avec plein des kits que j'ai apportés. Et finalement, cette paire de chaussures-là qui viennent de chez Spring et celles-là, je risque de les porter même pour faire des activités car avec leurs talons carrés, ils sont vraiment confortables et j'aime ça les porter même pour marcher. Ils me font pas mal aux pieds du tout. Et là, vous allez faire, elle est drôle cette chaussure-là. C'est parce que j'ai inséré mes sous-vêtements à l'intérieur. Ils sont tous roulés l'un par-dessus l'autre. Donc, je vais simplement prendre à chaque jour, mettons, la bobette enroulée par-dessus. Et ça va super bien dans un soulier parce qu'en plus, ça aide à garder la forme du talon pour pas qu'il soit trop écrasé. Et que de cette façon-là, les sous-vêtements prennent pas beaucoup de place. Quelques brassières. Et finalement, les kits de vêtements. Un petit conseil, tous vos vêtements évidemment roulés. On peut aussi insérer des objets plus fragiles que vous ne vouliez pas mettre dans vos trousses du début entre les petits rouleaux. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que mes lunettes soleil qui sont plus fragiles, je les ai simplement glissées entre les petits rouleaux comme ça afin vraiment d'économiser de l'espace. De cette façon-là, ça prend pas d'espace et je suis certaine qu'ils ne se briseront pas. Et là, je me suis un peu laissée aller avec les vêtements. J'ai plus de kits que j'ai de journées. Mais comme je vais faire plusieurs activités dans les mêmes journées et que c'est vraiment des activités, j'ai l'impression qui n'ont pas le même code vestimentaire, si on peut dire, je vais comme me changer dans la journée, mettre des kits différents. D'abord, j'ai un pyjama. Donc, j'ai un pyjama comme ça, une pièce qui vient de chez Ardennes. C'est vraiment juste un morceau très confort que j'aime beaucoup porter parce que c'est pas trop chaud. J'ai apporté un pyjama de la compagnie Retry Sleepwear. Vous irez voir ça, je capote sur cette compagnie-là. En fait, c'est des pyjamas designés au Québec. Donc, vous irez voir ça, c'est super joli. Ça, c'est l'ancienne collection, mais la nouvelle est encore plus belle. Et j'ai une petite camisole comme ça qui vient avec. Le dos est comme nu, c'est vraiment beau. Donc, pour les robes, j'en ai plusieurs. J'ai celle-là qui peut faire un peu plus chic. Et j'en ai une en genre de soie qui est très longue, qui fait vraiment chic comme ça, mais j'ai l'impression que ça pourrait être super beau à la plage aussi. Le dessus est tellement léger et confort. Sinon, j'ai aussi d'autres robes. J'en ai une un peu plus élégante que je vais mettre une soirée où je vais aller au restaurant. J'ai cette robe-là ici, qui est lignée, qui va être parfaite pour une activité ou une journée où il fait un peu plus chaud parce qu'elle est vraiment légère. Elle vient du Winners. Et cette robe-là à fleurs qui vient de chez Dynamite que j'adore. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo de ce qu'il y a dans ma valise. J'espère que vous aurez apprécié et nous, on va se revoir très bientôt dans un prochain vlog de voyage. Bye!